Dallas est bâti pour affronter l'univers impitoyable de la chaleur. L'hôtel de ville est construit en pyramide inversée pour protéger les bureaux des rayons du soleil. Aujourd'hui, ils n'ont la vue que sur un bassin gelé. Les rares véhicules à s'aventurer dehors sont essentiellement la police et les pompiers. Ce couple de professeurs des écoles a choisi la photographie de ces paysages urbains si inhabituels au Texas pour passer le temps de son chômage technique. Tous les cours ont été annulés, même les classes virtuelles. Beaucoup de professeurs n'ont plus d'eau courante chez eux, donc ils ne peuvent même pas se connecter à Internet. Nous, on est des voyageurs, donc on avait des vêtements d'hiver, des gants, des vestes. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde ici. Thomas Black, lui, est plutôt chanceux. Son immeuble est à côté d'un hôpital. C'est donc l'un des rares à avoir encore de l'électricité. Mais il reste abasourdi par ce décor. Moi, je suis né au Texas. Et ça, c'est quelque chose que les gens d'ici, comme moi, n'auraient jamais imaginé voir un jour. Cette piscine gelée, c'est du jamais vu. Les couloirs de son immeuble, pourtant récents, sont défigurés par le gel. Toutes les canalisations ont explosé. Ces logements ont plutôt été conçus pour lutter contre la chaleur. Regardez par exemple, les canalisations sont placées juste au-dessus des plafonds. Dans le nord des États-Unis, elles sont placées plus en profondeur, dans la structure, pour mieux les isoler du froid. Vous voyez, nos infrastructures ne sont pas du tout préparées à cela. Heureusement, la solidarité joue à plein. Ce magasin de meubles offre son mobilier d'exposition pour se reposer au chaud. Humains, mais aussi animaux. Sur la côte texane, cet étrange balai de bateaux et de camions ramène les tortues du littoral. Elles risquaient la paralysie et la noyade due au grand froid. 3500 d'entre elles ont été sauvées dans ce hangar chauffé. Aujourd'hui encore, il va faire moins 9 degrés ici à Dallas. Il est toujours aussi déroutant de marcher sur ces avenues complètement gelées du centre-ville et vides de toute circulation. Les températures ne devraient pas repasser au-dessus de zéro avant au moins ce week-end.